Bonjour chers amis, je désire partager avec vous un message reçu lors de l'atelier Je crée ma destinée. Vous savez que cet atelier consiste à aider les gens à prendre conscience de leur personnalité spirituelle et les projette dans leur futur en fonction évidemment des projets qu'ils ont. C'est une aide précieuse. Et au cours de cet atelier de juin et de juillet, il y a eu un message général, un message vraiment important. C'est pour ça que je désire le partage avec vous. Voilà, je vais vous le lire. Et puis bien sûr, si vous pouvez le travailler, bien ça serait formidable parce que il nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. En vérité, vous êtes en permanence contacté, mais vous ne voulez pas le savoir ou le comprendre. Oh, simplement parce que cela vous renvoie à vous-même. Mais d'être renvoyé à vous-même vous permettrait de mieux comprendre les autres. C'est encore une difficulté qu'il faut savoir améliorer. Passer par soi pour pouvoir aimer l'autre est un enseignement qu'il faut savoir faire vivre en soi, découvrir en l'autre. Les êtres éprouvent une grande difficulté à s'apprécier parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable nature. Ils ne savent pas qu'ils sont spirituels. Travailler en soi, c'est aussi apprendre à saisir la délicatesse de cette aventure intérieure, que la foi sait vous faire travailler, par inspiration, par intuition, par ce que le regard vous permet de constater, de ressentir. Vous devriez comprendre que de nombreuses fois, vous approuvez ce que vous voyez. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous approuvez quoi ou qui? Le regard doit être davantage ouvert, et regarder au-delà de ce qui est vu permet une rencontre avec la force de l'âme. La force de l'âme, c'est aussi le regard du divin qui passe par cela. Vous êtes engagé, par naissance, à trouver un équilibre pour pouvoir exprimer qui vous êtes et accompagner l'autre, ou en tout cas la vie. Accompagner la vie, c'est savoir organiser, savoir ressentir ce divin qu'est la vie. La moindre des choses serait donc de l'apprécier. Cela éviterait tout problème d'exagération de l'ego et vous permettrait de revenir à l'essentiel, cette essence intérieure qui ne demande qu'à être contactée. Quand je dis que vous êtes en permanence contacté, c'est de différentes façons. La particularité de l'être humain est celle-ci. Il faut toujours qu'il soit identique à quelqu'un. Il y a toujours une référence, une forme d'obligation naturelle, humaine, de déléguer à quelqu'un. Un exemple, un conseil. Mais dans l'aventure mystérieuse de ce chemin intérieur, cette réalité vivante vers laquelle et avec laquelle vous devez avancer, vous êtes seul, seul sur ce chemin. Mais c'est bien ce qui apporte en permanence une sorte de contemplation des ressentis, des désirs, de l'espoir. Cela donne de la puissance à vos valeurs et vous crée en permanence un chemin qui s'accomplit et vous conduit, tant bien que mal, à une réalité que vous êtes capable d'apprécier. Or, l'époque actuelle vous demande beaucoup plus, et c'est pourquoi vous êtes incarné. Comprenez qu'en vous, l'espoir du divin se tient. Cet espoir vous donne également une responsabilité de savoir vivre, de savoir interpréter ce que la vie vous offre,
même ce que l'invisible vous permet de traverser chaque jour, afin que vous compreniez que le divin en permanence vous entraîne, vous emmène. En avoir conscience, c'est aussi développer ses qualités. Les développer procède d'un savoir-faire, mais accepter le résultat vous conduit à une autre dimension, ce qui provoque un autre éveil, ce qui vous installe au fur et à mesure dans cette discipline mystique, exigeante, qui transforme l'autre ou les autres, que vous portez en vous, dans cette dimension d'amour. Cela est une réalité. L'enjeu actuel de cette époque si troublée vous invite et vous déclare apte. Considérez-vous donc comme en formation, c'est-à-dire en prise de conscience, et ainsi vous allez organiser, entendre ce qui vous sera dit. Ainsi, l'intelligence va brasser en vous des énergies nouvelles pour les installer, vous inciter à cet accueil au niveau des émotions et des idées, l'inspiration, sans confondre avec des désirs que l'ego manifeste juste pour vous créer des embuscades. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si c'est vrai, je doute. Ayez confiance en qui vous êtes, car vous ne pouvez pas rester sans rien faire au regard de ce que vous portez en vous. Ce serait une forme de déni. Sur le chemin, vous pouvez être la conscience de quelqu'un. Sur ce chemin, vous pouvez être une clé qui ouvre une porte. Peu importe l'interprétation, il faut qu'elle soit faite de vérité, dont la signature ne peut être que cosmique et symboliser l'amour. Vous êtes des envoyés, réellement, mais en tant qu'âme, en tant qu'être divin, spirituel. Ce qui, de votre part, nécessite que votre lumière intérieure absorbe le négatif de votre incarnation pour le transmuter. La lumière, cette dimension de l'âme, est au cœur de cette chambre noire qu'est le temple de votre incarnation. Il s'agit là d'une image symbolique. Mais plus vous deviendrez, plus vous accepterez, plus vous comprendrez avec finesse, intelligence, plus l'âme prend son espace et même le dépasse. Ce qui fait que le négatif en vous est totalement ébloui et ne peut être qu'absorbé par la lumière et ainsi transformé. Mais comme vous êtes chacun porteur des troubles de ce monde, il se produit sur le plan divin une réaction alchimique importante, car vous pouvez être très très nombreux à exprimer la lumière, avec des intentions tout à fait particulières, les valeurs, l'amour, la considération de l'autre comme de soi-même. Que sur cette terre, le négatif peut être envahi par la lumière, être absorbé par celle-ci et disparaître. Il s'agit bien là de votre mission, en quelque sorte. Et je ne doute pas que cela vous sera expliqué d'une manière extrêmement favorable, adaptée à votre intelligence et à votre compréhension. Compréhension qui se transformera en accueil. Sachez que l'ombre en chacun n'existe que parce que l'être souhaite la faire exister. Mais vous êtes puissant, et chacun, dans votre lumière, dans votre désir d'amour, dans votre réalité divine. Vous êtes donc au-delà de tout cela. J'affirme que chacun de vous est lumineux,
C'est une question de conscience, d'appréciation. Le comprendre, c'est réaliser ce qui ne va pas pour le transformer en tout va bien. Et s'il y a d'une manière ou d'une autre une forme négative qui vous entraîne, qui vous empêche ou qui vous gêne, c'est parce que vous l'avez laissé s'approcher de vous. Vous pouvez donc également la refuser. Bien sûr que cela demande une confiance dans ce travail, mais vous êtes capable de refuser d'être dérangé dans votre divinité. Vous en avez le pouvoir. Vous connaître à tous les niveaux, en apprécier l'aspect positif, vous permet de réorganiser votre structure. Vous allez être aidé, car c'est pour ça que vous êtes ici. Et vous verrez que vous vivrez des moments magnifiques, d'autres légèrement désagréables, mais très vite, vous en trouverez la solution. La puissance lumineuse et la transformation en permanence. Renaître, renaître et renaître, toujours à ce qu'il y a de mieux en vous et en chacun, et qui a été perdu pour une raison ou pour une autre, peu importe. Comme tout est en chacun. Mais qu'est-ce que ce tout? Sinon, le meilleur de ce que vous croyez qui ne va pas. Il faut donc être positif, lumineux dans les propos, dans les pensées. Que votre corps soit bien le temple digne de la lumière de votre âme, parce qu'il s'agit d'un engagement, d'une sorte de contrat que l'incarnation a passé avec l'âme, une complicité et surtout une harmonie. Et de cette harmonie, la puissance de l'âme, sa volonté d'amour lumineuse, est extrêmement forte. Soyez totalement paisible. La tranquillité du corps affirme la paix de l'âme. Il y a là une histoire de couple, intérieure, de puissance, réalisée objectivement. Un moyen d'accéder à d'autres niveaux. La renaissance permanente est à considérer comme bienveillante, toujours. On ne veut que naître à quelque chose de meilleur, toujours. Et chaque jour vous y invite par des petits moments, des petites compréhensions, mais aussi par des grands moments importants appréciés. Vous êtes arrivé à un niveau où vous pouvez facilement être intelligent de ce qui se passe et le saisir comme un sursaut de vie, ce qui vous conduira à une prise de conscience quantique et vous permettra d'échapper à bien des événements supposés douloureux ou comme des empêchements. C'est cela aussi aller vers le futur, ce futur qui vous engage pour que l'éternité soit appréciée plus tard, bien plus tard, par l'humanité, parce qu'elle y verra, à ce moment-là, l'acte divin, comprendra alors son appartenance au divin. Beaucoup de choses alors s'arrangeront, même avec d'autres mondes. Cela se fera, mais tellement tard dans le temps. C'est juste pour que vous puissiez apprécier le fait que votre présence sur Terre est importante, à condition que vous la viviez modestement, humblement, simplement. Ce sont les qualités et les valeurs que le divin apprécie à travers votre âme. Ainsi, à chaque fois, ce sont des ouvertures énergétiques, des prises de conscience intelligentes. Et puis, ce chemin lumineux en vous, qui correspond au chemin de l'ère du Verseau. Je vous souhaite de le comprendre.
de l'analyser, de le ramener à votre niveau de conscience, parce qu'ainsi, c'est un engagement pour d'autres niveaux d'intelligence. Tout se travaille, tout s'explique. C'est pourquoi je disais que vous êtes en formation. Vous allez apprendre à remettre de l'ordre, apprendre à comprendre, car comprendre permet aussi des prises de conscience. Et les prises de conscience délivrent l'intelligence qui va avec. Vous avez donc tout à y gagner. Je vous souhaite une bonne vie. Voilà, chers amis, le message que je voulais partager avec vous. En l'étudiant, vous allez comprendre qu'il est d'une grande utilité, qui va vraiment vous servir. Et moi, je vous suggère, comme toujours, de le partager avec d'autres. C'est important. De créer des réseaux simplement pour apprécier ce que l'autre a à dire et lui permettre de comprendre ce que vous avez, vous, à affirmer. C'est aussi ça le débat. C'est forcément tomber d'accord. Alors, je vous souhaite un bon travail et puis je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.